Bonjour, bonjour à tous. Nous devons faire le vœu au Seigneur Jésus pour avoir la délivrance comme Jonas. Voici l'urgence. Nous devons le faire parce que le temps est en train de passer. Aujourd'hui, nous n'avons que cette connaissance. Malheureusement, vous avez notre façon de concevoir cette connaissance, elle est fausse. Parce que nous avons cette connaissance. Je ne vous apprends rien. Vous savez que le vœu est une puissance qui libère. Mais il faut appliquer ça. Pour notre salut, pour notre bien. Vous voyez? Je sais que le problème aujourd'hui, ce n'est pas au niveau de la connaissance. La connaissance, nous l'avons. Nous ne sommes pas comme les gens du dehors qui sont aveugles, ou même les pharisiens qui étaient aveugles. Vous voyez? Qui croyaient servir Dieu en persécutant les chrétiens, comme Paul. Alléluia. Il n'y a pas la connaissance de la vérité, il n'y a pas la connaissance du Fils de Dieu, il n'y a pas la révélation du Fils de Dieu, de son nom, de son sang, de son sacrifice, comme nous aujourd'hui. Mais nous aussi, nous sommes aveugles d'une certaine manière, pas à cause de la connaissance, mais à cause de la lâcheté. Parce que nous, c'est au niveau de la lâcheté. On a la connaissance, nous savons que le vœu libère. Nous savons que jusqu'à c'était bon, que Satan est méchant et qu'il est vaincu. Mais la peur du diable, cette lâcheté-là, elle aussi, mes amis, hein, c'est une fausseté. Je veux dire, c'est une fausseté. Tout ce qui vient nous dire est une fausseté. Et donc, nous faisons du crédit à cette lâcheté qui nous habite, à cause des menaces de Satan, des menaces de la mort, qu'il promet, des menaces de mort qu'il nous promet. Vous voyez, on demeure aussi aveugle, on demeure lié, bien qu'au conscient. Ouais, des captifs conscients. Ouais, c'est comme quelqu'un qui sait bien que telle ou telle chose est mauvaise. Par exemple, toucher le fil électrique avec des mains mouillées est mauvais. Ouais, mais c'est un tordant de toucher le fil électrique avec des mains mouillées. Tu sais que ça va produire la mort. Comme tu crains le diable, tu vas toucher les fils électriques. Et les fils électriques sont les œuvres saintes de Dieu qu'on ne doit pas toucher avec les mains pures. Si on n'a pas été consacré, si on n'a pas été appelé. Et ça, on le fait par lâcheté. Mais je viens vous dire aussi que si dans votre esprit, vous avez des pensées arrêtées telles que Dieu ne punit pas, vous trompez. Non seulement vous avez été trompé par Satan, le diable, qui n'est pas Dieu, alléluia, en même temps, vous vous trompez vous-même. Si vous dites dans votre esprit où Satan vous dit que Dieu ne punit pas, vous serez puni. Vous serez puni. Je vous dis, vous serez puni. Les gens qui détruisent l'église, qui commettent cette espèce de scandale, pensant que Dieu ne punit pas, vous serez puni. Vous serez puni. Vous voyez pourquoi le Seigneur Jésus a dit que les lâches, les enchanteurs, ces personnes iront dans le temps ardent de feu et soufre. Les lâches ne sont pas les personnes qui sont ignorantes par rapport à l'œuvre de Dieu, par rapport à la pensée de Christ, par rapport à ses préceptes, ses commandements, à sa puissance. Mais ce sont les personnes qui ont peur de Satan. Et cette peur, je vous ai dit que cette peur est vaine. Pourquoi? Parce que Jésus a les clés de la mort et du séjour des morts. Il le dit. Donc du coup, si quelqu'un doit te faire mourir, ce n'est pas Satan, le diable, c'est Jésus. Qui permet même que Satan te fasse mourir. Et qui a le pouvoir également de te sortir de la mort et du séjour des morts. Est-ce que tu vois? Donc toi, tu considères Satan comme quelqu'un qui est capable de faire mourir les gens. C'est vrai, mais il le fait avec la balle de Christ. Avec la balle de Christ. Ou du moins, sauf si tu ne te répands pas, tu as renié Christ. Mais tu ne peux pas donner ta vie à Jésus, tu peux te confier à Jésus et Satan te fera mourir, ce n'est pas possible. C'est juste que Nazareth qui est le dernier mot, qui est les clés de la mort et du séjour des morts. Donc la peur que tu as de Satan et de ses menaces est vaine, elle est sans effet. Celui qu'il faut craindre, c'est Jésus. C'est lui qui l'a dit. Il faut craindre celui qui a la capacité de faire mourir et de jeter dans le temps de feu. Est-ce que vous entendez? Pas ceux qui tirent la chair. Donc vous voyez que vraiment on est aveuglé. On est aveuglé non pas par manque de connaissance. Les pasteurs, les apôtres, les gens de Paris, c'est pas encore la connaissance. Vous avez la connaissance. C'est que je vous dis sur les vœux qui libèrent. Je vous dis c'était l'exemple du fils de Jacob. Hein? De Jacob lui-même. Tu vois, de Jacob. Vous savez ces choses. Mais cette lâcheté-là aussi, c'est une tromperie. Ouais, c'est une tromperie qui n'a pas de fondement. Tu donnes ta vie à Jésus, tu es épargné, tu es protégé, et l'ange éternel campe pour tous ceux qui le craignent. Donc, l'ange éternel va être à tes côtés pour t'arracher toute forme de danger. Satan ne pourra pas t'arracher les mains de Jésus. Pourquoi tu as peur? De quitter le diable, de venir vers Christ, de faire le vœu. Pourquoi tu vas avoir peur? Pourquoi tu as peur? Bon, voici la parole de Christ. Je vous ai dit, hein,
Maintenant, si vous êtes zélé à accomplir les œuvres du diable, vous serez puni. Parce que cet égarement que vous avez dans votre esprit, ou du moins cette pensée d'égarement qui consiste à aller de tous les œuvres de Christ, pensant que Dieu ne punit pas et Christ ne va pas vous punir, vous vous trompez. Les gens d'Ézéchiel chapitre 9 disaient ça. Ils ont été surpris par 6 anges qu'ils ont frappés. Vous serez frappés. Déjà, vous voyez les preuves avec les attaques du diable comme la personne qui sont sans effet à cause du sang de Christ. Le sang de Christ agit déjà pour délivrer, mais son feu agira également pour punir. Donc, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Donc, si quelqu'un s'entête encore aller de tout l'œuvre de Christ, que cette personne sache que tu saches que tu seras puni. Tu seras puni. Tu seras puni. Tu as beau te dire, mais Dieu ne châtie pas, je ne vois rien, je ne ressens rien, je suis en bonne santé. Tu seras puni. Ananias et Saphira sont tombés, c'est écrit dans la Bible. Tu vois? C'est écrit dans la Bible. Alors je vous invite à aller faire le vœu. Allez faire le vœu. Et quittez la peur de Satan, le diable. Que votre intelligence soit renouvelée, soit libérée de la peur du diable. Notre intelligence n'est pas obscurcie par un manque de connaissance de la Bible, des voix de Dieu. Les pasteurs qui sont dans le Seigneur avant moi, ce n'est pas ça qui vous manque. Mais c'est la peur du diable qu'elle vous quitte. Et quand vous rentrez dans la logique pour analyser cette peur, vous vous rendez compte qu'elle n'est pas logique. Elle n'a pas de fondement. Mes amis, elle n'a pas de fondement dans ça. Si tu pries autour du sang de Nazareth tous les jours de ta vie, Christ te protège et te garde et te purifie tout péché. Tu ne mourras pas. Le diable va boire comme un lion. Il n'y aura rien. Le sang de Christ te protège. Qu'est-ce qui veut t'amener, toi, à avoir peur? Ayant cette connaissance-là, que d'autres n'ont pas. Ayant cette connaissance, que d'autres n'ont pas. Je vous assure, hein, si vous ne faites pas le vœu de délivrance, c'est supplie. Christ va vous supprimer. Si vous ne faites pas le vœu de délivrance, là, vous serez supprimé. Donc voici la parole de Christ. Donc, au lieu de perdre du temps là, dans les faux ministères, dans les fausses exhortations, dans des fausses réunions. Aujourd'hui c'est jeudi. J'espère que vraiment vous allez vous repentir, que vous n'allez pas aller vous suyer avec des démons comme les gens le font les jeudis. Ouais. Donc voici la parole de Christ. Et il faut faire le vœu. Il faut faire le vœu rapidement. Donc voici la parole de Jésus de Nazareth. Bon courage.